Depuis que l'homme a commencé à inventer des machines, il a toujours cru que la liberté était un droit acquis. Mais aujourd'hui, dans ce monde numérique, où chaque clic, chaque regard et chaque souffle sont mesurés, une question silencieuse se pose. Sommes-nous encore libres? Ou bien nos choix ne sont-ils plus que le reflet d'une machine qui nous observe, nous comprend et nous anticipe mieux que nous-mêmes? Tu crois que tu décides, que tu choisis ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu ressens, que tu es maître de tes passions et de tes émotions. Mais si, sans que tu t'en rendes compte, tes désirs, tes humeurs et même tes peurs étaient doucement guidés par un code invisible, par des lignes de calcul que tu ne vois pas, l'homme moderne vit dans une cage qu'il ne peut pas voir. Une cage faite d'algorithmes qui connaissent ton rythme de sommeil, tes envies de consommation, tes pensées les plus fugaces. Tu crois être libre, mais la liberté s'est transformée en une illusion subtile. Une illusion plus puissante que n'importe quelle chaîne visible. Car elle ne se voit pas, elle se ressent à peine, elle se fond dans ton quotidien. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a des choses. » Aujourd'hui, cette opinion n'est plus seulement façonnée par la société ou par les hommes, elle est sculptée par des machines qui savent ce que tu veux avant même que tu le saches toi-même. Chaque clic que tu fais, chaque pause que tu prends, chaque mot que tu tapes devient un fragment de toi, enregistré, analysé et utilisé pour influencer ta perception du monde. Nous avons troqué le choix véritable pour la facilité apparente. Netflix te recommande ce que tu aimeras avant que tu le décides. TikTok devine ton humeur mieux que ton meilleur ami. Les publicités te suivent même lorsque tu crois avoir quitté l'écran. Et toi, tu crois décider, alors que tu ne fais que répondre à des stimuli parfaitement calibrés. Épictète enseignait que le vrai pouvoir vient de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Mais nous avons mélangé ces deux mondes. Nous croyons choisir, mais nous réagissons. Nous croyons être attentifs, mais nous sommes manipulés. Et dans cette confusion, le libre arbitre se dissout, silencieusement. Autrefois, les hommes priaient un Dieu invisible, qui voyait tout. Aujourd'hui, nous nous prosternons devant l'algorithme. Il ne juge pas, il calcule. Il connaît nos désirs avant même qu'ils ne deviennent conscients. Byung-Chul Han a écrit que nous vivons dans la société de la transparence, où tout est visible mais où rien n'est profondément compris. Nous croyons partager, mais nous exposons. Nous croyons exister, mais nous nous vendons. Nous croyons penser, mais nous réagissons. Chaque seconde passée sur un écran, c'est un peu de ta souveraineté qui s'érode. Tu ne le sens pas, mais tu cèdes. Tu cèdes ton temps, ton attention, ton esprit. Sénèque disait « Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être ». Jamais cette phrase n'a été aussi vraie qu'aujourd'hui. Chaque fois que tu ouvres ton téléphone, un monde entier se reconstruit autour de toi, sur mesure, adapté à ton profil, à ton humeur, à tes failles. Mais ce monde n'est pas la réalité, c'est un filtre. Les algorithmes ne te montrent pas ce qui est vrai, ils te montrent ce qui te retient. Et plus tu penses comprendre le monde, plus tu t'enfermes dans ta bulle. Cette bulle cognitive est un espace où chaque information ne fait que confirmer ce que tu pensais déjà. Tu n'apprends plus, tu valides. Tu ne cherches plus, tu consommes. Lentement, ta curiosité s'atrophie, ta pensée s'apaise dans la complaisance, et tu deviens prévisible, et donc contrôlable. Nietzsche disait « La liberté, c'est la volonté de se donner à soi-même sa loi. Mais comment se donner sa loi quand tout ce que tu crois vouloir a été façonné pour toi ?» Le stoïcisme offre pourtant une lumière dans cette obscurité. Il nous enseigne que ce qui ne dépend pas de nous ne mérite ni colère ni anxiété, mais clarté et discernement. Tu ne pourras pas supprimer les algorithmes, mais tu peux reprendre le contrôle de ton attention. Et c'est là que réside la vraie liberté, non pas dans le monde extérieur, mais dans ton esprit. C'est le combat le plus subtil et le plus difficile du XXIe siècle. Non contre des tyrans visibles, mais contre la dispersion constante. Chaque notification est un crochet mental. Chaque scroll est une fuite de ton énergie vitale. Commence par de petites victoires. Un jour sans réseau, 1 heure sans écran, une promenade sans musique. Réapprends à t'ennuyer, parce que c'est dans l'ennui que naît la créativité. Dans le silence que se reforme la pensée. Marc Aurèle rappelait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Aujourd'hui, ces événements sont les flux numériques qui t'entourent. Mais ton esprit peut redevenir souverain.
Ne cherche pas à fuir la technologie. Apprends à l'utiliser sans qu'elle te maîtrise. Crée au lieu de consommer. Choisis au lieu de réagir. La vraie liberté ne consiste pas à échapper à l'algorithme, mais à cultiver la conscience. Dans cette époque où les chaînes sont invisibles, faites de pixels et de distractions, il reste une chose que personne ne pourra jamais te prendre. Ta capacité à dire non. Dire non à la perte de temps, à la comparaison, à la manipulation de ton esprit. Le stoïcisme n'a jamais été aussi moderne, car il nous rappelle que la liberté est intérieure. Être libre, c'est ne dépendre que de soi. Sois ton propre gardien. Choisis consciemment ce que tu regardes, ce que tu crois, ce que tu veux devenir. Chaque fois que tu sens l'algorithme vouloir décider à ta place, respire, observe et rappelle-toi, tu n'es pas une donnée, tu es une conscience. Et la conscience ne se programme pas. Notre époque ne manque pas de liberté. Elle manque d'attention, de lucidité, de maîtrise. Les algorithmes ne sont pas le mal. Ils sont le miroir de nos désirs. Mais un miroir ne décide pas de ton visage, à moins que tu le laisses faire. Reprendre ta liberté, ce n'est pas tout débrancher. C'est te reconnecter à toi-même. Dans un monde où tout le monde court après ce qu'il croit vouloir, le plus libre est celui qui s'arrête, observe et choisit consciemment. Respire, contemple, sois présent. Dans cette présence, la liberté renaît. Et dans cette liberté, tu découvres que la vie n'est pas ce que les algorithmes veulent te faire croire. Elle est ce que toi, et toi seul, choisis de vivre. Chaque choix conscient est une victoire sur l'invisible. Chaque décision prise avec lucidité est un acte de souveraineté. Tu n'es pas un simple spectateur. Tu n'es pas une marionnette. Tu es un être pensant, un esprit capable de réfléchir, de ressentir et de transcender les chaînes invisibles. Ainsi, même dans un monde où tout est mesuré, calculé et anticipé, la liberté n'est pas perdue. Elle attend, patiente et silencieuse, au cœur de ton esprit. Tout ce que tu as à faire, c'est la reconnaître, la saisir et la nourrir. Et lorsque tu le feras, tu réaliseras que la véritable puissance ne réside pas dans ce que le monde te donne, mais dans ce que tu choisis de garder. Ta pensée, ton attention, ta conscience. Là est la liberté, là est la souveraineté. Et là, enfin, est la paix.